temps, notre bébé va changer de look et c'est le cas aussi de nos invités de ce soir. On a pensé vous montrer nos invités lorsqu'ils étaient plus jeunes. Puis vous allez deviner nos invités d'après leurs photos d'eux plus jeunes. Alors, d'après vous, qui est cet invité? Luce Dufault, je pense. Non, c'est ni Luce Dufault, ni Jacques Parizeau. Non. Yvon Deschamps. C'est Céline! C'est Céline! I finally found someone. Nous sommes de retour au point J. C'est ça, au point J, c'est ça. Écoute, je ne sais même plus dans quelle émission on est. On est au point J, je m'appelle Julie, tout va bien. Et mon invité s'appelle Céline Dion. Bonsoir, Céline. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Julie, bonsoir tout le monde. Céline, on vient de te voir interpréter aux Oscars la chanson de Barbra Streisand parce que tu avais remplacé Natalie Cole à la dernière minute. Exactement. Et là, il paraît que tu fais un duo avec Barbra Streisand sur cet album-là. Mais justement, je suis en studio à New York en ce moment et je suis en train de travailler sur la chanson. Puis je peux te dire que je suis en train de vivre un moment incroyable parce que je pense que les gens savent maintenant que Barbra Streisand, c'est mon idole. J'en ai rêvé depuis que je suis toute petite, mais je t'avoue en même temps aussi que c'est quelque chose de laquelle je rêvais, mais que je voulais pas vraiment y penser trop parce que c'est quelque chose qui était vraiment pas fait. C'est quelque chose qui était pas accessible non plus, pas facile. Comment ça s'est fait? Et ça arrive, là, c'est extraordinaire ce qui arrive. Je suis en train de chanter la chanson avec elle en ce moment, ça se peut même pas. Et comment ça s'est fait? Comment tu as réussi à faire arriver ça? Ben écoute, il faut déjà que je te dise que c'est David Foster, Walter Afanasieff puis Linda Thompson qui ont écrit la chanson. Aux Oscars, quand j'ai interprété la chanson de Barbra Streisand, je l'ai rencontrée. C'était la première fois que tu la rencontrais aux Oscars? C'était la première fois que je la rencontrais aux Oscars. J'étais très émue. Et puis, elle m'a dit « Next time, let's do one together ». Ça veut dire la prochaine fois, faisons une chanson ensemble. Mais ça n'a pas rentré dans l'oreille d'une sourde. Alors, on a fait des démarches, on en a profité. David Foster aussi a écrit la chanson, lui a offert la chanson. Elle aimait beaucoup cette chanson-là. Moi aussi, je suis tombée amoureuse de la chanson. Puis on s'est parlé au téléphone. Ça a marché, justement. On est là, on est en train de la faire. Ça se peut pas. Céline, ben, félicitations, Céline. Mais en plus du duo avec Barbra Streisand, il y a aussi d'autres rumeurs d'un autre duo sur cet album-là. Ouais. Mais vous n'avez jamais voulu les confirmer, ces rumeurs-là. Est-ce qu'on peut confirmer ce soir, parce que là, tout le Québec est suspendu à tes lèvres, est-ce qu'il y a vraiment un autre duo sur l'album? Oui, on peut confirmer, oui. Oui, c'est une bonne idée qu'on confirme. Moi, je te le suggère. Confirme-le. OK. C'est quoi le titre de ton show, déjà? Point J. OK. Je vais y penser. Oui, écoute, Julie, ce que je suis en train de vivre sur cet album-là en ce moment, c'est extraordinaire parce qu'à chaque fois que je fais un album, on se demande tout le temps qu'est-ce qu'on va arriver à faire, quelle chanson qu'on va enregistrer, est-ce que l'album va être assez bon, est-ce que l'album va être assez fort, bon. Et quand j'ai fait Falling Into You, j'étais très contente de cet album-là. C'est sorti, ça a plu aux gens, j'étais contente. Puis moi, dans ma tête, je pensais d'enregistrer un album pas avant l'année prochaine. Alors, j'aurais eu le temps dans ma tête de préparer, de recevoir des chansons. Mais là, ça arrive vite comme ça. On m'a demandé d'enregistrer un album. Ça prenait un album parce que le moment était bon pour ça. Et plus d'année sabbatique. Plus d'année sabbatique, mais je vais te dire,
Je suis très contente parce que ce qui se passe sur cet album-là en ce moment... Mais là, qu'est-ce qui se passe, Céline? C'est quoi le duo, là? On peut-tu le savoir, le duo? Il y a un duo avec Barbra Streisand. Oui, oui, bien, y a-tu d'autres choses? Il y a un duo avec Luciano Pavarotti. Bon! C'est vrai? Merci beaucoup, Céline. C'est mon premier scoop au point J. Bien, je vais t'en donner un deuxième. Je fais une chanson aussi avec les Bee Gees. C'est vrai? Ouais. Bravo! Céline, est-ce que tu as enregistré avec Pavarotti ou pas encore? C'est pas encore fait. Oh! C'est pas encore fait, mais c'est quelque chose qui... dans 2 jours? Dans 2 jours. Je regarde aussi mon agenda qui est à côté de moi, René, qui me fait signe ça comme ça. C'est un agenda électronique. Un agenda électronique. Céline, quand tu peux pas parler, quand t'es muette, parce que déjà où tu es muette, comment tu fais pour parler, par exemple, de Barbra Streisand? Comment tu la décris quand tu veux dire, quand tu parles d'elle? Comment tu fais... Ben là, comment je la dis? Je sais pas, je ferais... comment j'écrirais Barbra Streisand? Quand t'as pas le droit de parler? Premièrement, je l'écrirais, puis Ah, je tu pas de papier puis de crayon. Je sais pas, je ferais... Bon! Je sais pas, je sais pas, là. Céline, il paraît qu'il y a George Martin aussi sur cet album qu'on appelle le 5e Beatles, qui a produit une de tes chansons. Celle-là, je l'ai entendue, cette chanson-là. Ça va être un hit, ça, on peut déjà le dire. Ben ça, on le sait pas, mais... Non, mais moi, je peux te le dire. J'ai pas d'oreille, mais je peux te dire que ça va être un hit. Comment tu l'as convaincu, George Martin, parce qu'il n'accepte plus de produire de chansons? George Martin accepte. Je pense que c'était sa dernière production. Comment c'est arrivé déjà, René? Je pense que c'est René qui lui a demandé s'il était intéressé, parce que tu sais que le George Martin, c'est le 5e Beatles. Et les Beatles, c'est... René est tellement fou des Beatles. On a un disque, compact disque dans la voiture. On écoute tout le temps les Beatles dans la voiture. C'était, je pense, un de ses rêves à René, pour moi, de travailler avec George Martin, donc indirectement avec les Beatles. Et je peux pas te dire à quel point, sur cet album-là, il y a des rêves qui se réalisent. Moi, de chanter avec Barbra Streisand, et René, d'avoir George Martin qui produit une de mes chansons que Carole King a écrit, qui s'appelle The Reason, qui est... c'est incroyable. Ce que je vis en ce moment, c'est... je suis entourée d'une énergie extraordinaire. J'espère que les gens vont aimer cet album-là, parce que la façon que je le vis, la façon que ça se passe en ce moment, c'est le plus bel album en ce moment. C'est l'album où j'ai le plus de surprises, de feeling, de choses grandioses. C'est vraiment... Il n'y a pas juste des très belles chansons, mais des collaborations extraordinaires. Avec Streisand, les Bee Gees, Pavarotti, George Martin, je pense qu'on peut dire que ça va bien, Céline. Céline, j'aimerais ça aussi on a parlé de ton album, ton nouvel album qui s'en vient, mais j'aimerais qu'on fasse une petite revue de presse parce que tu es dans tous les médias et tous les genres de médias. Aujourd'hui, dans la revue Forbes, on disait qu'ils ont dressé la liste des 40 artistes les mieux payés et tu es en 15e position Les mieux payés? Les mieux payés. Ah, OK. Et on dit que tu es en 15e position devant Michael Jackson et U2. Alors... bon, ça va bien. Mais c'est le fun! C'est le fun parce qu'avec tous les impôts que tu vas payer, on va finir de payer le stade, nous autres, cette année. Ah, ben je suis bien contente. Le gouvernement va être bien content aussi. Et est-ce que tu es surprise d'être en 15e position? En étant la 14e de la famille, je me sens un peu... Ils ont manqué un peu, là. Tu te forceras l'année prochaine. OK, je vais essayer de me reprendre. Céline, tu es aussi dans la revue People comme une des 10 femmes les mieux habillées au monde. Est-ce qu'on... D'ailleurs, on a une je suis photo. d'accord. Ça, t'es d'accord? Bon, là, je suis d'accord, parce qu'au prix que ça coûte, je suis bien contente qu'il l'ait reconnu. Là, tu vas nous donner des conseils. Qu'est-ce qui est à la mode cette année? Qu'est-ce qui est à la mode cette année? Étant donné que tu es une des femmes les mieux habillées au monde, là, comment il faut s'habiller cet automne, là? Moi, je pense qu'il faut être bien dans sa peau. Je pense que c'est la chose la plus importante, d'abord, parce que si c'est la mode, les jupes très, très courtes, puis les chiottes en haut comme ça, puis qu'on a de la misère à se tenir debout en partant, puis qu'on a les jambes un peu croches, puis qu'on a de la difficulté à marcher, ça va mal. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas être belle, puis qu'on peut pas être up-to-date, puis qu'on peut pas avoir de l'allure, non.
Je pense qu'il y a des sauts extraordinaires. Puis ça ne veut pas dire non plus qu'il faut dépenser une fortune. C'est sûr qu'on a tendance à aller dans les plus beaux designers. Si on peut se le permettre, tant mieux. Go for it, c'est super. Mais je pense que si on est bien dans sa peau, puis on essaie... Le style, c'est très personnel, c'est très intérieur. On peut très bien avoir un running shoe blanc avec un jean, c'est un petit T-shirt blanc, puis une petite veste par-dessus extraordinaire, puis avoir de la gueule, puis avoir de l'allure incroyablement. Puis ça coûte pas très cher, ça. Mais je pense que ce que la grande mode cette année, c'est les jupes très courtes, des choses très près du corps et les chaussures à talons très, très, très hauts et les stilettos qu'on appelle des chaussures très, très talons très fins. Merci beaucoup, Céline, pour ces conseils. Et puis, là, il y a plein de choses dont je vais te parler avec toi. Le photopolice, vous avez eu un règlement qui est historique. Quand tu vas venir en studio, on va en reparler parce que là, on n'a plus de temps, malheureusement. Et puis, je veux juste te poser une petite question sur les paparazzis rapidement parce que c'est une question qui est tellement d'actualité. Toi qui voyages beaucoup, est-ce que ça t'est déjà arrivé de vivre quelque chose d'inconfortable avec un paparazzi, toi? Bien, des choses inconfortables, je pense qu'il y en arrive pratiquement tous les jours. Il y a des paparazzis partout. Je te dirais que nous, quand on est ici à New York, on sort de l'hôtel, chaque jour, il y a des paparazzis, que ce soit le jour, que ce soit la nuit. Il y a des gens qui prennent des photos de toi. Quand tu es à Londres, tu sors des restaurants, il y a 10-15 paparazzis à travers des voitures, dans les valises de char qui prennent des photos. C'est inconfortable, c'est pas plaisant. Mais il faudrait pas oublier non plus qu'il n'y a pas seulement les paparazzis, des photographes qui prennent des photos puis qui sont après toi puis qui est inconfortable. Il y a les choses écrites aussi. Pour moi, j'appelle ça des paparazzis aussi. Parce qu'il y a des choses qui écrivent qui sont complètement inventées. Et ça touche et ça blesse les gens, des choses complètement pas vraies. Céline, moi, je pense que ça fait partie des choses épouvantables. Céline, en ce moment, il y a une poursuite pour une chanson qui... on dit que Jean-Jacques Goldman aurait plagié une chanson qui s'intitule Les lèvres mauves, que Jean-Jacques Goldman aurait plagié. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bien, écoute, je t'avoue sincèrement que je suis bien triste de ça. Je suis triste que ces gens-là ne prennent pas le temps d'écrire des chansons puis qu'ils n'en profitent pas, qu'ils ont du talent. Let's go for it, c'est sûr. Écoute, c'est possible aussi que quelqu'un écrive une chanson qui ressemble à une autre. Hein? Il y a do, ré, mi, fa, sol, la, si, do sur un clavier. Tout le monde peut écrire des chansons qui ressemblent à une autre chanson. Sauf que, entre toi puis moi, ça me surprendrait bien gros que Jean-Jacques Goldman, qui vit à Paris, qui aurait entendu une chanson qui aurait joué 2 fois à la radio, à des radios communautaires, je pense que c'est un petit peu poussé, mais je trouve ça bien triste pour eux. En tout cas, Céline, on te souhaite bonne chance avec ton album et on t'attend au mois de novembre ici en studio pour que tu viennes nous le présenter. Bien, ça va me faire très plaisir. Puis moi, je voudrais te souhaiter longue vie pour ton émission Point J. Puis un gros merci à tout le monde à la maison pour un accueil extraordinaire. Merci beaucoup, Céline. Bravo. Merci.